Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes ici au Forum des associations. Quelle est votre association? Alors moi je suis la vice-présidente de Saut-Marando Marche Nordique, Madame Delbecq Janine. Nous faisons de la marche le mardi matin, le vendredi matin de 9 h à 11 h, 11 h 30. Et le dimanche, quelques interclubs et la marche dans notre club. Nous sommes 52 adhérents. Et marcher, c'est très bon pour la santé. On ne fait pas forcément de la marche nordique, on peut marcher sans bâton. On a droit à 2 essais pour s'inscrire. L'adhésion coûte 24 € par an. Mes coordonnées sont dans l'avis sauménois si vous voulez vous inscrire. Et bien sûr, toujours dans la bonne humeur. Nous voyons de beaux paysages, découvrons la nature. Chacun marche à son rythme. Il y en a qui marchent plus ou moins vite, mais c'est un club de marche. Donc, j'allais dire, en lisant la vie sauménoise, on peut vous contacter et sans aucun pouvoir problème après vous rejoindre. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des conditions quand même demandées aux personnes au niveau physique faut avoir un petit peu faire de la marche, bien sûr, parce que c'est de la randonnée, pas de la promenade, c'est plus de la randonnée. Nous faisons minimum 7 km à chaque fois. Il faut savoir... oui, il faut pouvoir, mais chacun va à son rythme, marcher, parce qu'il y en a qui marchent plus ou moins vite, bien ça sûr. dépend la condition physique des personnes, ça dépend de beaucoup de choses. Bien sûr. Est-ce que vous organisez une journée particulière? Ah oui, si cette année, le 22 septembre, nous faisons un rassemblement interclub, nous recevons tous les clubs de randonnée du secteur avec un parcours des gens individuels, donc un parcours de 5 km accessible aux jeunes enfants même avec des poussettes, qui est après c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et après, il y a un parcours de 8 km et un parcours de 12 km avec un ravitaillement pour le 8 et le 12 km à mi-parcours. La participation pour notre interclub, c'est 3,50 €, donnant droit, pour les plus de 12 ans, donnant droit à un café, des biscuits, un ravitaillement, une boisson et un sandwich. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, bien sûr, tout à fait. On peut facilement... Même on n'est pas inscrit dans un club, voilà. C'est ouvert à tout le monde. Bien, je vous remercie beaucoup. Et j'espère que beaucoup de gens iront vous rencontrer pour... N'hésitez pas à me contacter, Madame Delbecq. Si vous voulez, je peux vous redonner mon portable, 06 86 69 39 84. Et dans tous les cas, ces renseignements, on le trouve sur votre stand. Tout à fait. Voilà. Je vous remercie beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. C'est parti. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes donc au Forum des associations. Quel est le nom de votre association? Le Tai Chi Chuan, Soma. Soma Tai Chi Chuan. Qu'est-ce que c'est du Tai Chi Chuan? Alors c'est une discipline qui englobe des mouvements lents et fluides qui sollicitent tout le corps, sans choc pour les articulations. C'est une gymnastique douce qui fait circuler l'énergie du corps. Ah oui, c'est pas un combat. Non. C'est de la santé, c'est plus en santé, entretien du corps et... Parce que j'allais dire, le nom, il nous fait penser tout de suite à des sports de combat et des choses comme ça. À l'origine, c'est un sport de combat, mais nous, on fait en santé. En santé, en bien-être surtout. On privilégie le bien-être. Et si je veux participer à votre association, à quel endroit il faut que j'aille me présenter? Alors le lundi soir au Cascal, de 18h30 à 20h, et à Riolet le vendredi aux Argales, à partir de 9h30 jusqu'à midi. On fait du Qigong et du Tai Chi. Et c'est en extérieur le vendredi.
Ah, c'est à l'extérieur. Et sans quoi, au Cascale, c'est à l'intérieur. Oui, c'est dans une salle. salle. J'ai bien compris. Donc, et il y a des conditions physiques particulières, Non, pas des du choses comme ça? Pas du tout. Enfin, on perd peut-être les prothèses de genoux. Bon, en principe, les personnes qui ont des problèmes, elles le signalent au coach. Et c'est adressé à toutes les personnes en bonne santé, aux sportifs qui veulent améliorer leur souplesse ou leur endurance. Mais ça aussi adressé aux personnes qui ne sont pas en très bonne santé. Donc ça s'adresse à tout le monde. Ça permet aussi de réduire la tension, d'être bénéfique sur le cœur, un gros bénéfice pour le cœur. Sur l'arthrose aussi. Sur l'arthrose, donc non, ça s'adresse sur l'équilibre. Sur l'équilibre, sur la souplesse, ça s'adresse à une grosse population. Oui, donc c'est avec un objectif de se remettre en forme ou d'améliorer sa forme. En douceur. Ce n'est pas arriver à des choses qui étaient difficiles pour dire c'est moi le meilleur. Ah, pas du tout, il n'y a aucune notion de combativité, ni d'excellence, ni quoi que ce soit. Voilà, pas du tout. Donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Bien. Donc on vous attend tous. Bien, j'espère pour vous que le fait d'être passé au forum et d'avoir rencontré des tas de gens, vous ayez beaucoup de gens qui viennent s'inscrire et participer. Eh ben, on l'espère. Bonne journée. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors donc, vous êtes au Forum des associations de Somain. Quel est le nom de votre association? Alors, le nom de l'association Esprit Martial Somain USAC. L'association comporte environ un peu moins de 200 adhérents pour la saison. Là, on va reprendre la saison sportive. Voilà. Et donc, c'est une association sportive? Oui, alors c'est une association qu'on pratique les disciplines martiales comme le karaté, mais aussi le Krav Maga Self-Défense. Le quoi? Le Krav Maga Self-Défense. C'est quoi? Alors, du Krav Maga, ça veut dire combat rapproché, c'est une self-défense de rue. Ah d'accord, c'est pour éviter ou arriver à se défendre si vraiment ça va mal. Voilà, alors en cas d'agression, on arrive à avoir des gestes, un peu comme les premiers secours. Il existe les premiers secours et le Krav Maga permet d'avoir des gestes qui permet, en cas d'agression, d'avoir des notions de défense en cas d'agression en pied-point, avec des armes comme des bâtons, des armes blanches. Même aussi, on essaye d'apprendre des techniques avec des pistolets, voilà, des armes à feu. Ah bon? Oui. Donc c'est quand même des choses très sérieuses. Alors sérieuses parce que c'est la police. La police travaille beaucoup le Krav Maga, la gendarmerie, l'armée. Mais nous, on travaille un Krav Maga civil avec les règles de sécurité, mais aussi la loi, la légitime défense. Je suppose, par rapport aux armes dont vous parliez. Voilà, la légitime défense, on ne peut pas aller au-delà. Voilà, c'est ce que je pensais pendant que vous le disiez. Et il y a sans doute des jours, des horaires, et à quel endroit on peut s'inscrire. Alors, nos cours se font au superbe dojo de Somain, un superbe dojo qui est à notre disposition. Et c'est dans quel bâtiment? Alors, c'est le dojo Marcel Quiren, c'est au complexe sportif Jean de Gros. La salle en gros, pardon. La salle en gros à Somain. Donc, c'est le dojo Marcel Quiren. Les mardis soirs, alors de 18h à 19h, on pratique le karaté enfant. De 19h à 20h, on pratique le karaté ado-adulte. Et le mardi, de 20h à 21h15, on pratique la self-défense Krav Maga. Ah d'accord. Voilà. Mais aussi, on a aussi un autre créneau le samedi, de 13h à 14h pour le karaté, ado-adulte. Et de 14h à 15h, on a une partie enfant, de 5 à 10 ans. Mais aussi, on a une partie baby karaté, de 3 ans à 5 ans. Donc, et tous ces renseignements que vous venez de me donner, on les trouve sur votre stand? Alors, on les trouve sur le stand
qui est grâce à la municipalité de Somain qui a mis en place un forum des associations. Donc je la remercie fortement. Et toutes les informations sont sur notre stand, mais aussi sur notre site internet espritmartial.fr. Bien, je vous remercie beaucoup. Et est-ce que vous, dans l'année, vous organisez une grande journée de manifestations, de choses comme ça? Alors, nos inscriptions se font toute l'année. Il est préférable de venir s'inscrire en début de saison. Nous organisons à Somain de nombreux stages, mais vraiment de nombreux stages avec des champions du monde, mais aussi on a fait venir des experts japonais. On a fait venir 2 experts japonais l'année dernière, un homme et une femme, qui ont été champions du monde tous les deux. On a fait venir des experts aussi israéliens, mais aussi des experts brésiliens. Donc on essaye de faire beaucoup de choses, sans oublier notre Coupe Logan, une compétition qui est réservée aux enfants pour le karaté. Ah ben, effectivement, donc il y a moyen de vous connaître et de pouvoir prendre vraiment des contacts avec vous. Et voilà, le but c'est d'apprendre. Un enfant qui est né à Somain, hein, dans notre belle ville, peut s'enrichir avec des disciplines d'autres pays, hein, qui viennent d'autres pays, hein, comme le Brésil, le Japon. Et c'est vrai, on arrive à transmettre leurs connaissances, leur savoir-faire, qui permet d'épanouir l'enfant, comme l'ado, comme l'adulte, et d'avancer dans sa vie de tous les jours. Eh bien voilà, avec tous ces renseignements et le forum des associations où vous êtes, eh bien j'espère pour vous que l'association puisse vivre très longtemps et soit reconnue par tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait une 30aine d'années que Esprit Martial existe. Donc voilà, on continue. Merci à vous. Beaucoup. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc au Forum des associations. Quel est le nom de votre association? Alors, nous sommes le club de l'USAC Judo. On pratique donc le judo. C'est un club qui a été créé en 1965. Donc, on va bientôt fêter les 60 ans l'année prochaine. On prépare déjà l'événement de cette rentrée. Nous avons environ 80 à 100 licenciés à l'année, qui est divisé en 4 cours. Il y a le cours éveil judo de 4-5 ans, qui se passe le jeudi après-midi à 17h30. Nous avons le cours débutant de 6 à 8 ans, qui débute le mercredi à 16h30 jusqu'à 17h30, et le samedi de 15h15 à 16h15. Et ensuite un groupe un peu plus âgé, donc de 8 ans à 12-13 ans. Et là, c'est le mercredi de 17h30 à 18h30 et le samedi de 16h15 à 17h45. Donc, à ce que j'entends, là, jusque-là, on n'est que dans les enfants ou les jeunes enfants. Oui, là, c'est... Ou les jeunes. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça n'est pas les adultes, là. Non, les adultes arrivent après. Donc, le mercredi, à la fin du cours numéro 2, on appelle le cours numéro 2, les enfants qui ont entre 8 et 13 ans, à 18h30. Le cours adulte commence, donc c'est adultes et adolescents à partir de 14-15 ans jusqu'à 61 ans. On a notre doyen qui est à côté de moi là. Et donc voilà, il y a le cours le mercredi jusqu'à 20h30. Le jeudi, alors c'est plus orienté sur le taïso et la self-défense de judo, de jujitsu. Donc voilà, ça touche pas forcément le même public, mais il y en a qui font les deux. Et on a le cours le samedi, pareil, après le cours des jeunes. Donc on démarre le cours à 17h45 jusqu'à 19h30, 20h. Bien, oui. Donc, et tous ces renseignements-là, on peut les retrouver sur votre stand. Alors, on a tous les renseignements sur le stand. On a des dossiers qui sont déjà prêts pour tous les gens qui souhaitent des renseignements pour le judo. On a aussi une page Facebook. Judo Somain, vous tapez Judo Somain, vous allez trouver la page, et on met aussi ces renseignements sur cette page-là. Oui. Et on veut s'inscrire, on s'inscrit où? Alors, on peut s'inscrire aujourd'hui, le jour du forum, le 7, jusqu'à 17h. On peut aussi s'inscrire, je veux dire, avant le début du cours,
donc au dojo qui se trouve juste à côté de la salle où il y a le forum aujourd'hui. Et le dojo, c'est dans quelle salle? C'est la salle Marcel Quirenne. En fait, c'est juste derrière la salle Roger Salengro. Alors Roger Salengro, si je ne me trompe pas, c'est à côté de la piscine. C'est juste derrière la piscine, voilà. Donc en Voilà. fait, quand vous êtes dans la rue Fernand, vous voyez la piscine, vous prenez l'allée avec le parking, vous voyez la salle en premier Roger Salengro, et sur votre droite, vous avez les cours de tennis, et tout au fond, vous avez le dojo. Eh bien voilà, au moins on sait où on va pouvoir Voilà. aller. Parce que quelquefois, le nom des salles, tout ça, on n'est toujours pas très sûr. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Tous les renseignements, on peut les avoir ou bien sur notre ordinateur ou alors venir à la salle aux heures, là, dont Aux on heures a parlé. d'entraînement du judo, oui. Et c'est ouvert en fait à tout le monde à partir des enfants de 5 4 ans, C'est- 4 ans, 4-5 4 ans, voilà. Voilà. Et après, bon, bien, on s'organise par rapport aux âges, à dire c'est tel jour, telle heure. Voilà, voilà. On a Voilà. toute la plaquette avec tous les horaires de la semaine. Et est-ce que vous avez une journée dans l'année où il y a une grosse manifestation autour du judo? Alors, on en a même plusieurs, je vous dirais. On a déjà la petite compétition qu'on fait, on fait un interclub avec les clubs judo voisins. Hein, ça touche Orchy, Aniche, tout le secteur. On les invite à venir faire une petite compétition interclub. Donc c'est une grosse journée où voilà, il y a beaucoup de judo. Et on a aussi l'arbre de Noël où on fait un événement sur le tatami. On invite des fois même les parents des petits judokas à accompagner leurs enfants sur le tatami. Oui. Et des fois même on récupère des parents qui Oui, s'inscrivent ça au leur judo fait- l'année d'après. Ça leur permet de découvrir Découvrir ce que le c'est judo. Exactement, Tout à quoi, fait. aussi, hein. Voilà. Et on a une dernière manifestation qui se passe en fin d'année en juin, où là on fait la remise de grade de tous les judokas. Ils passent une sorte d'examen en fait de fin d'année pour faire un bilan de savoir ce qu'ils ont retenu de toutes les techniques judo. oui. Ah oui, pour les couleurs des ceintures, Voilà, je crois. voilà. aussi. Donc Voilà. on fait la remise de grade en fin de saison avec un petit des petites Une petite récompense. oui, une quoi. petite récompense à la Voilà. fin et on C'est ça. clôture en général la saison à la fin de cette journée. Eh bien, c'est très bien. On ne peut pas ne pas connaître le judo. Ah ben, Voilà. on vous attend nombreuses, pas de problème. Et j'espère que beaucoup de gens vont s'inscrire à votre stand aujourd'hui et après, évidemment. Et puis je pense qu'on a eu une bonne publicité avec les JO cette année. Le judo a montré des belles journées judo. C'est vrai. J'ai même eu l'occasion d'y aller, donc j'étais très satisfait de cette Vous journée. avez été chanceux. alors. Ah oui, très chanceux. Et C'est ça, c'était très bien. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et bonne journée. Eh ben, merci bien. Voilà. À vous aussi. Très bonne journée. Allez, Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors donc, vous êtes au forum des associations de Somain. Et quel est le nom de votre association? Alors moi je représente le club de volley qui s'appelle Volleyball Marchienne Somain. Marchienne, c'est à côté de Somain. Eh oui. Alors on a eu la chance que la mairie de Somain a accepté il y a quelques années de nous ouvrir les portes de la salle Salengro où a lieu le forum des associations. Parce qu'en fait, victime un peu de notre succès sur le secteur, on n'avait plus assez de plages horaires sur Marchienne. Et il restait quelques plages horaires ici où on a eu la possibilité de pouvoir bénéficier le mercredi soir et le jeudi soir de créneaux pour pouvoir accueillir des groupes jeunes ou des équipes seniors. Donc si je comprends bien, vous avez 2 journées où vous faites du volley, je crois. Non, Alors, il y a 2 jours, il y a 2 soirées ici et il y a 2 soirées sur Marchienne. c'est ça. Voilà. Ouais. Alors, on a essayé de répartir ça de manière plus ou moins équitable. On a des créneaux le mardi et le vendredi sur Marchienne et ici, c'est le mercredi et le jeudi. Donc, en gros, quasiment tous les jours sur les 2 communes. Voilà. Donc, Avec les compétitions le samedi après-midi pour les jeunes et le dimanche matin pour les adultes. et il y a des compétitions en ce moment ou c'est Alors, à quel moment? Ça va Vous commencer, le championnat adulte commence le 22 septembre et les tournois jeunes commencent le 5 octobre. Et pour voir les tournois, c'est dans les 2 salles, celle de Marchienne ou celle de Somain. Oui, tout à Voilà. fait. Bien. Eh bien,
Vous avez beaucoup d'adhérents sur la région, enfin sur Alors, nos deux villes? On a eu un gros effectif l'année dernière. On avait frôlé les 100 adhérents, mais on est en général sur 75-80. Oui, ça fait beaucoup d'équipes, ça. C'est ça. Ça fait beaucoup de catégories, Ouais, effectivement. Parce que c'est des équipes de 5-6, je sais Alors, plus. c'est des équipes de 6 pour les adultes. On est sur des équipes de 4 pour les plus jeunes. Ah, d'accord. Non, mais parce que euh, avec les Jeux Olympiques, on a vu aussi les Oui. jouer. Oui. C'est vrai que j'ai pas toujours compté le nombre de Alors en plus, il y a une joueurs. particularité au volley, c'est qu'en fait, ils sont 6, mais il y en a un qui a aussi un maillot d'une couleur différente, qui s'appelle le libéro. Et en fait, dans l'effectif, ils sont officiellement 7. Et en C'est- fait, ils changent assez régulièrement avec certains joueurs. C'est celui qui normalement doit attraper le ballon, non? Alors c'est celui qui doit souvent ramasser le ballon avant qu'il tombe par terre, oui. Voilà, C'est c'est ça. ça. C'est ce que j'ai cru Oui, comprendre. oui, vous avez bien compris. Voilà. Et donc, si je veux faire du volley, je viens vous voir donc à la salle aux heures que vous D'entraînement. m'avez dit tout à l'heure. Ouais. Et est-ce qu'il y a des conditions physiques particulières, un certificat médical ou je ne sais quoi? Alors, en fait, nous, on est un club, on n'est pas sur la Fédération française de volleyball, on est sur l'UFOLEP, qui est donc une autre fédération qui propose aussi du sport. Et en fait, dans leur convention, on a des questionnaires de santé à remplir. Oui. Et donc, il n'y a pas de conditions particulières à partir du moment où, effectivement, le questionnaire est rempli sous certaines conditions, mais il n'y a pas de conditions particulières, non. Oui, je pose la question parce que je sais que par rapport au sport, quelquefois, il y Oui, a des conditions très particulières et c'est forcément certificat. voilà. Mais non, pas Mais forcément. vous, pas forcément. Il y a c'est des conditions, un juste s'il y a des enfants qui jouent pas forcément dans leur catégorie, mais ça, c'est des choses internes qu'on Non, pourra après, discuter, vous le expliquer aux parents s'ils viennent nous voir. Après, vous réglez ça avec la famille. C'est ça. Bien. Bien, j'espère que beaucoup de gens viendront vous s'inscrire. Ben écoutez, Euh, nous aussi. Nous Et aussi. je La vous- seule chose que j'ai peut-être juste à dire, c'est qu'en fait, on prend les enfants à partir de 8 ans. Alors, pour des conditions simples, c'est que le volleyball est quand même une pratique de sport qui est quand même très contraignante au niveau motricité, prise de conscience de l'espace. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des prises en charge qui étaient quand même compliquées avant cette tranche d'âge-là. Donc voilà, nous on a fait le choix au niveau du bureau de commencer à apprendre les enfants donc, qui seront nés à partir de 2017. Ah oui, parce que Jusqu'à... forcément, il faut une certaine force pour envoyer le C'est ballon ça. au-dessus du filet. C'est ça, puis la prise de conscience de et l'espace, comprendre ainsi de ce qui suite. se passe, quoi. Voilà. Par contre, on Ouais. prend aussi les adultes débutants. On a décidé cette année de réouvrir un créneau loisir le jeudi soir. Ah ben, ça, c'est très intéressant. Voilà. Et ça peut effectivement Permettre aux gens de permettre aux venir. gens de venir, Voilà. Et le loisir n'est pas une. Enfin, voilà, on y vient quand on peut, quand on veut, à l'heure qu'on peut aussi. Il n'y a pas de. L'avantage, c'est on n'est pas obligé de se contraindre aux horaires qu'on aura fixés. C'est une plage horaire dans laquelle on vient Oui. quand on peut. Voilà. Oui, c'est sans doute une ouverture intéressante, ça. Je sais bien qu'il je faut pense. maintenant être flexible dans le monde dans lequel on vit. Donc voilà. Bien, je vous remercie beaucoup. Est-ce que je Et- peux juste dire que oui. toutes les informations, on peut les retrouver sur notre page Facebook Oui. et notre page Instagram. D'accord. Voilà. Et puis Et- on a et aussi puis là sur des votre flyers stand sur notre aujourd'hui. stand aujourd'hui. Voilà. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci Et à vous. Bonne journée. Bonjour Bernard. Vous êtes donc au forum de l'association de Somain. Et quelle est votre association? Nous sommes le Centre d'études artistiques soménois, New Art Studio. New Art Studio. Bien. Et j'entends parler de votre association où je vais pouvoir vous rencontrer. Alors, vous pouvez nous rencontrer au 14 rue Pasteur, salle René Duré à Somain. Alors la salle Pasteur, la rue Pasteur, c'est du côté de l'église, je crois. Exactement. Voilà. Et quel jour vous êtes là-bas? Nous accueillons le public le lundi et le samedi pour les adultes de 14h à 17h et les enfants le mercredi de 14h à 17h également. Et vous avez beaucoup d'enfants qui viennent? Alors l'année dernière, 65. Oui. 65 enfants, 25 adultes et 8 personnes handicapées. D'accord. Donc tout le monde en fait peut venir. Exactement, de 6 ans à 89 ans. C'est la personne la plus âgée chez nous.
Et il y a une cotisation à payer? Oui, la cotisation est de 40 € pour l'année. D'accord. Et est-ce que vous organisez dans l'année des manifestations particulières? Effectivement, au mois de mars, à la fin du mois de mars, on expose, on organise une exposition annuelle à la salle Camus à Somain. Et c'est la seule... Oui. Voilà. Non, mais Mm. c'est pas une question piège, c'est pour savoir où on peut vous rencontrer et que les personnes après aient envie aussi. Bien sûr. Parce que qu'est-ce que ça leur apporte de faire des choses d'art? Bah, la peinture, ça détend, c'est la convivialité, on apprend de nouvelles choses, des nouvelles techniques, l'aquarelle, peinture à l'huile, pastel, crayon, fusain, encre de Chine. Ça permet de s'évader et de voyager. Et donc, et les informations, où peut-on les trouver? Donc nous avons une page Facebook, New Art Studio, avec une petite renarde sur le côté. Ah, une renarde. Voilà, avec des pinceaux dans les mains. Avec des pinceaux dans les mains. Donc, on sait en fait quel objectif on va prendre. Oui. Voilà. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi. Et en espérant que beaucoup de gens viennent s'inscrire. Merci. Allez, bon après-midi. Merci Bernard. Merci à toute l'équipe. Merci. Bonjour. Bonjour Bernard. Donc vous êtes au Forum des associations de Somain. Quel est le nom de votre association? Taijitsu Usak Soma. Alors Taijitsu, qu'est-ce que c'est du Taijitsu? Le Taijitsu, alors Tai c'est corps et Jitsu technique. Donc c'est technique de corps. Alors, En gros, c'est une forme de karaté où on va travailler aussi une partie self-défense. Comment se sortir de situations compliquées par des mouvements simples. Ah voilà, d'accord. Là, je comprends mieux, mais c'est vrai que le mot lui-même ne me disait rien. Alors, si je veux faire maintenant du taijitsu, où il faut que je me rende? Alors directement au dojo, aux heures d'ouverture, on a justement une affiche avec tous nos horaires. Donc vous venez du côté du tennis. À côté du tennis, il y aura le dojo avec tous les horaires. Ah c'est ça. Donc la salle à côté du tennis et de la piscine. C'est bien ça. Voilà. Non mais parce qu'il faut qu'on sache où on est. Mais au fait, quel jour et à quelle heure? Donc nos créneaux sont pour les adultes, les ados adultes, donc le lundi soir de 19h30 à 21h, le vendredi de 18h30 à 20h et le samedi matin de 9h30 à 10h45. Et pour les enfants, oui. C'est le mercredi matin de 11h15 à 12h15 et le vendredi de 17h30 à 18h30. Et pour les dames, le samedi matin de 10h45 à 12h15. Et pour les seniors, c'est le mercredi de 8h45 à 10h15. Et il doit y avoir des conditions particulières de santé physique avec certificat médical et tout ça? Alors bien sûr, on demande un certificat médical pour toute pratique de self-défense, mais on fait vraiment adapté à tous. Chacun vient comme il est, avec les problèmes et les difficultés qu'il rencontre. Mais le but, c'est d'apporter quelque chose aux gens, peu importe les conditions physiques qu'ils ont. Oui, donc tout le monde peut trouver sa place. Exactement, voilà. C'est le but. Ouais. Ouais. Et j'allais dire, et peut-être une cotisation. Bien sûr. Donc on est affilié à la Fédération française de karaté. Donc on a une licence incluse justement dans le prix à l'année. En tout, licence plus cotisation, pour les adultes, nous sommes à 145 € à l'année. Bien. Et est-ce que dans l'année, vous faites une manifestation bien particulière pour qu'on vous connaisse Alors on participe à beaucoup d'activités de la ville, d'événements de la ville, notamment le carnaval, les quartiers d'été, et on fait aussi des stages et des initiations tout au long de l'année. On en fait 2 à 3 fois par an. Eh bien, j'espère que tout ça vous permettra d'avoir des nouveaux adhérents et
je pense que tous les renseignements, on peut les trouver aussi sur votre stand dans la journée aujourd'hui. Donc, Exactement, il ne faut pas hésiter à venir. Venez nombreux. on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, Bonjour. vous êtes donc au Forum des associations de Somain. Quel est le nom de votre association? Zenway. Zenway. Zenway, ouais. Alors, zen, c'est le sens de zen quand je C'est suis l'har- zen? Oui, c'est ça, mais c'est l'harmonie du corps et de l'esprit. Oui, Donc Zenway qui a été créé il y a 4-5 ans par Raymond Hall et en fait qui associe plusieurs disciplines. Donc on associe des disciplines dans le bien-être. Donc ça peut être du pilates, du tai chi, différentes techniques, différentes philosophies. Et avec ces techniques et ces philosophies, on crée un cours qui sont un peu plus adaptés, plus ou moins, on va dire, pour les seniors, puisqu'on donne des cours à Somain le lundi matin et à Ornain le jeudi matin. et vous donnez des cours à Somain à quel endroit? Au dojo de Somain, derrière la piscine. Donc là, derrière notre forum des associations. Oui. Et donc, et c'est seulement pour les seniors? Non, c'est ouvert à toute personne, mais les cours sont le matin. Donc le matin, bon, après on a des professions libérales qui arrivent à se libérer pour Pour pouvoir venir, participer. quoi. Maintenant, c'est une question de temps. Bon, c'est vrai qu'en ayant des cours le matin, forcément, on a une tranche d'âge qui est forcément des gens qui ne travaillent pas, Oui. ne travaillent plus, Oui. et qui viennent profiter du temps qu'ils ont pour leur corps et comme pour leur esprit. Donc on propose des cours avec des intentions éducatives. Ça peut être la souplesse, l'équilibre, en sachant que plus on vieillit, plus on perd de masse musculaire. Donc on va travailler par exemple du gainage avec certains exercices de pilates par exemple, le bas du corps, le renforcement des quadriceps par des techniques douces. Oui. Donc voilà un petit peu l'idée. Oui, donc c'est pour se remettre en forme et continuer Pour à bien être vieillir. en forme, quoi. Voilà, c'est Bien ça. vieillir. Voilà, dans son Vas-y. corps comme dans son esprit. Et vous avez beaucoup d'adhérents actuellement? Alors sur Soma, on a une trentaine d'adhérents. Non, il ne faut pas non plus qu'on soit Non, immensément. c'est ça. Et puis il y a une bonne ambiance, une bonne cohésion. Et c'est ce qu'on essaie de rechercher. Puis les gens qui viennent à nos cours sont des gens qui viennent par choix. Ce ne sont pas des consommateurs, ce sont des gens qui cherchent à prendre soin d'eux, mais aussi à avoir des relations sociales. Malgré qu'ils aient quitté leur boulot, parce que souvent donc voilà, ils sont en retraite, et ben, ça permet toujours d'avoir un lien. Oui, donc, et si on veut venir à votre association, on vient aux heures où vous êtes en train Donner cours, ouais, d'être c'est en ça. activité. C'est ça. Et il ne faut pas de certificats médicaux et de choses comme ça, quoi. Premier cours, il n'y a pas besoin de certificat médical. Deuxième cours, vu qu'on est quand même il y a certaines personnes qui ont des pathologies, il faut quand même, moi je demande en tout cas, un certificat médical tous les ans à renouveler, puisque forcément, tous les ans on peut avoir des nouvelles pathologies, problèmes cardiaques, physiques. Oui, Donc mais- on redemande annuellement de pouvoir avoir un certificat médical. Bien. Bien, j'espère que beaucoup de gens viendront vous voir Ouais. et que vous pourrez au moins vous faire connaître parce que c'est vrai que c'est un nom qui mérite d'être connu et je vous donne en pensée tout ce que vous voulez. Je vous remercie. Allez, bon après-midi. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Donc vous êtes au Forum des associations de Somain. Oui. Et quel est le nom de votre association? L'ARAC, Association républicaine des combattants pour la paix, la liberté, la fraternité, l'antifascisme et les valeurs républicaines. Mais quel est en fait l'objectif de votre association? Défendre les valeurs républicaines et puis combattre les guerres. Et vous avez un bureau, un endroit bien particulier? Alors, il y a un bureau national, il y a un président national et moi je suis le président départemental du Nord.
Et à Somain, est-ce que vous avez un local ou quelque chose comme ça? À Somain, je n'ai pas de local, hein, puisque je n'habite pas Somain. Le siège de l'association est à Douchy. D'accord. Et si on veut, si on connaît votre association de nom et qu'on a envie de participer à votre association, Oui. où faut-il s'adresser, je dirais? Eh bien, il faut s'adresser à moi, c'est-à-dire, je peux vous laisser mon numéro de téléphone et puis mon mail, hein, il n'y a pas de souci. Et est-ce que sur votre stand on trouve ces renseignements? Oui. Oui, oui. On trouve tous ces renseignements. Et à Somain, est-ce que vous faites quelquefois des grandes réunions, des conférences? À Somain, je participe à toutes les cérémonies. Hein. Les cérémonies, le 11 novembre, le 8 mai, les vernissages d'expositions, notamment ici avec le forum des associations. Oui. Voilà. Et vous êtes peut-être allé à l'exposition sur la libération de Somain? Oui, on l'a inauguré hier, oui. Et c'est jusqu'à quelle date? Je ne sais plus. C'est sais pas une question piège. Hein. Non, je ne sais pas. Je crois que c'est jusqu'au fin septembre. Ah, d'accord. Donc, eh bien, j'espère que beaucoup de gens viendront vous voir, voilà, et que ce que vous défendez soit appliqué. Voilà, de toute façon, l'association LARAC a été créée par Henri Barbus, Paul Vaillant-Couturier, Raymond Lefebvre et Georges Bruyère en pleine guerre mondiale en 1917. Et c'était tous des poilus. Ben voilà. Voilà. Oui. Et voilà, si aller vous voir et vous rencontrer pouvait faire comprendre que la guerre, ce n'est pas là un objectif à vivre. Ah non. Ça, sans doute, de toute manière, il n'y a pas de propre guerre, vous voyez, parce que nous avons un village au Vietnam. L'agent orange, il y a 60 ans. 60 ans après, il y a encore des bébés qui naissent mal formés. Bien, ouais, c'est terrible. Donc les guerres, ce sont toujours les civils qui trinquent. Ouais. Et donc, j'espère que beaucoup de gens viendront donc vous rencontrer à votre stand et que tous les petites, on dit toujours que les toutes petites choses font des grandes rivières, voilà, et que ça ira vers votre réussite. Et en plus, bon, le devoir de mémoire est important puisque il ne faut pas que l'histoire se répète, hein, donc il faut enseigner aux jeunes ce qui s'est passé. Eh bien, merci. Allez, bon après-midi. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Alors, le Lions Club. Le Lions Club, c'est une organisation internationale d'origine américaine qui a en fait qui est arrivée en France et en Europe. Et on fait partie, le Lions Club Somain-Beaurepaire fait partie des 1000 clubs français. Ah, 1000 quand même. Voilà. Alors au niveau mondial, le Lions Club, c'est l'ONG la plus importante en nombre, avec comme idée d'apporter, je dirais, un peu de sourire là où il en manque, c'est-à-dire là où il y a du malheur, là où il y a des besoins, et notamment des actions, je dirais, humanistes à mettre en place. D'accord. Alors, le lieu et le jour des horaires Alors, le lieu, le club est reconnu Somain-Beaurepaire. D'accord. Bon. Somain-Beaurepaire parce que c'est son origine, il a 20 ans. 20 ans, d'accord. On a fêté les 20 ans cette année. Ouais, je me souviens. Et on a en fait en lieu de réunion la petite salle qui se trouve près de la salle Bachelet. D'accord. Les horaires, c'est donc au niveau des adhérents, puisque ce sont des lions, donc des membres en fait actifs. Donc c'est 2 réunions mensuelles, le 2e et le 4e jeudi de chaque mois, oui,
hein, et donc où là on se rencontre, on représente en fait les actions en place, les actions à mettre en place et là où on en est. Donc des réunions en fait mensuelles, donc de septembre jusqu'à fin juin, en sachant que juillet et août, il y a, je dirais, les vacances. Dans la question, vous aviez dit aussi qu'apporte votre association aux adhérents. Aux adhérents et alors, qu'ils en ont besoin, quoi. Les adhérents, en fait, ce sont les membres qui ont en fait, je dirais, adhéré au Lions Club. D'accord. Et ces gens-là, en fait, font des actions pour apporter, comme je disais tout à l'heure, un rayon de soleil là où il en a besoin. Par exemple, c'est une soirée cabaret, etc. Ouais. Donc les fonds, en fait, sont destinés à être redonnés donc, à des associations qui en ont besoin. Par exemple, le Secours catholique, le Secours populaire reçoivent donc des dons venant de chez nous. On fait également d'autres actions qui ne sont pas, je dirais, qui ne génèrent pas en fait je dirais, de fonds. Hein. Par exemple, auprès des jeunes, le concours d'éloquence, ou bien le concours auprès des écoles. Ça, c'est le concours d'éloquence est destiné aux lycéens. On travaille avec le lycée Pasteur et Hélène Boucher. D'accord. Et donc, les jeunes, en fait, préparent, je dirais, une intervention de 8 à 10 minutes sur un texte, qui est, sur une phrase plutôt, qui est imposée au niveau national. Ah oui, et donc, c'est un concours national. Donc, première étape, c'est une sélection, deuxième étape, etc., etc. On m'a toujours dit, enfin c'est peut-être une fausse parole, que le Lions Club s'était réservé à des gens un peu riches. On l'a entendu ce matin. Ah bon? Figurez-vous, oui, parce qu'on a posé la question, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Lions? En fait, je ne vous le dirai pas puisque c'est en anglais, hein, mais c'est un club service. D'accord. En fait, oui, c'est un club service, donc en fait, on rend service, je dirais, à nos concitoyens, à nos voisins ou autres. On est là pour faire. Alors, riche, pourquoi? Parce que, il y avait, je dirais, il y a une certaine. On n'est pas les seuls à être. Mais si vous prenez le Rotary Club, il est également catalogué comme étant. Bon, non, c'est des gens qui ont en fait n'ont pas, je dirais, une fortune et ils en font usage. Non, ils ont en fait une fortune de cœur et ils veulent faire des choses. Et puis le principal, même si on est riche, c'est de donner aux autres. Exactement. Voilà. À la limite, c'est ça. Mais voilà. là, en fait, c'est pas une richesse matérielle que l'on a. Voilà, c'est une richesse humaine. Humaine, voilà. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Il n'y a pas de quoi. C'est moi qui vous remercie. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Oui. Et avec ma collègue, vous souhaite bon résultat. Quoi, oui, et puis d'essayer de trouver des bonnes volontés, qui veulent bien nous rejoindre et puis continuer en fait les actions. D'accord, merci monsieur et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour Bertrand. Bonjour Casimir. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, je suis content de te revoir. Et moi aussi. Bertrand, son papa, c'est lui qui a fait le livre L'oublié de l'étage 480 avec moi. Donc c'était voilà, on a des connaissances et j'ai travaillé avec Bertrand aussi pour le club. À l'amicale laïque des écoles publiques de Somain. Voilà. Alors Bertrand, aujourd'hui on va te demander de présenter ton association. Ouais. Donc l'Escape, c'est une association culturelle qui est basée donc du coup à Somain et qui émane de l'amicale laïque des écoles publiques de Somain, qui a 4 pôles d'activité en fait, danse, théâtre, activités sportives et activités de loisirs. Et elle s'adresse à qui? On a tout public, on a des petits bouts de 4 ans jusqu'à des personnes, notre doyenne à 84 ans. Voilà. Alors le lieu, le jour et les horaires. 14 rue Pasteur à Somain, dans les mêmes locaux, à côté des locaux de la Muse de Somain. Et sur les horaires, ça dépend des activités. Donc on invite toutes les personnes à consulter le site internet de l'association qui regroupe la liste de toutes les activités avec tous les horaires. Par exemple,
Votre prochaine manifestation, c'est quand? Alors la prochaine manifestation, c'est l'Abricone, donc notre compagnie de théâtre qui joue le week-end du 14 septembre à Somain. Que je recommande. Voilà. Et on a comme ça différentes activités. Au mois de décembre, la pièce Jeune Public, pour tous les publics, est gratuite qu'on fait pour les écoles de la ville de Somain, mais ensuite pour tout public. Ouais. Et ensuite, courant mars, avril et juin, d'autres événements. Alors qu'apporte votre association aux adhérents? En fait, on est une association qui prône avant tout le partage, on dit toujours le partage et l'échange. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être dans du multiculturel, donc vraiment jouer l'échange. Et on veille toujours à ce que les ateliers soient à taille humaine. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas des ateliers à plus de 12, 13, voilà, 13 adhérents. L'idée, c'est vraiment d'être en petits groupes pour partager des temps forts et qu'on regroupe ensuite dans des moments beaucoup plus importants. Voilà. Tout à l'heure, j'ai vu ta maman. On a reparlé un peu du vieux temps. Hein? Bon, en tout cas, Bertrand, te remercie. Ben, c'est moi. Et puis, Web Télé L'Argillier, merci à bonne route. Merci à Web Télé L'Argillier et puis au plaisir. Et bonne route pour toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne continuation. Bonjour Jean-Michel, content de te revoir. Bonjour Ça faisait Casimir. un moment que je ne t'avais pas vu. C'est vrai, c'est Alors, quelques années. Si tu veux, présente-nous ton association. L'association elle s'appelle BB20 2388. C'est le nom d'une locomotive. Enfin, on est une association de modélisme ferroviaire. Et on a pris le nom de la locomotive qui a été parrainée par la ville de Somain et qui porte donc les armoiries de la ville de Somain. Donc on a été créé en 2000, le 1er avril 2000. C'est pas un poisson, mais on a plusieurs activités. Donc le modélisme, la tentative de sauvegarde de la locomotive qui porte les armoiries. Et ce qu'on aimerait beaucoup faire aussi, c'est de pouvoir rentrer dans les écoles pour expliquer que le modélisme ferroviaire, c'est pas que du train électrique. Et ça recentre plusieurs activités. Il y a plusieurs activités de travaux manuels, le bois, la menuiserie, la peinture, l'électronique maintenant, l'électricité, les recherches historiques. Parce que comme on a eu le premier point, c'était de reproduire une partie de la gare de Somain, la maquette. Donc pourquoi il y a eu une gare à Somain, donc ça fait partie de l'histoire aussi. Triage. Pourquoi il y a eu une gare de triage, pourquoi on a placé ça. Actuellement, la maquette fait 13 mètres sur 1,22 m. Pour donner un petit ordre d'idée, elle commence de l'hôpital de Somain et on est arrivé à hauteur de Gamver, la société Gamver. Alors ton association, à qui s'adresse-t-elle? Tout public. Tout public, dès l'instant où on est manuel. Voilà. Mais je pense que même les personnes qui croient qu'ils ne sont pas manuels, dès qu'ils touchent un peu, ça les intéresse. Le modélisme en fait aussi également. Comment? C'est une sorte de modélisme. Oui, oui, ouais. Et on a besoin de toutes les compétences. Parce que maintenant, c'est plus le train électrique d'avant. Donc il y a de l'électronique. Et il y a des gens qui peuvent gérer par informatique. Ce que nous, on ne sait pas faire. Le lieu, le jour et les horaires? Alors le lieu actuellement, suite aux dégradations du prieuré, nous sommes à la bibliothèque municipale Jules Mousseron le mercredi après-midi et le samedi après-midi de 14 à 17 h. Ouais, alors qu'apporte votre association aux adhérents? On vient de le dire. De se découvrir un peu soi-même, parce qu'on a des compétences qu'on ne connaît pas. Et il suffit de toucher du bois, il suffit même de peindre ou de modeler des maquettes. Nous, c'est surtout de la récupération en fait. Il n'y a que le matériel roulant qui est... Bon, alors merci Jean-Michel, merci monsieur. Comment c'est votre prénom? Philippe. Philippe, merci Philippe. Merci à tous. Bon vent et au plaisir. Bonne réussite. Merci. Bonne réussite à votre association. Merci. Voilà. Merci à vous. Allez, au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Enchanté de faire votre connaissance. De même. Alors présentez-nous votre association. Alors, je suis président du club FSBAD, Fenin-Somain Badminton, donc club de badminton, issu de la fusion de deux clubs depuis l'an dernier, entre les deux villes de Fenin et Somain. Voilà. Alors, qui s'adresse-t-elle? Alors, cette association s'adresse, je dirais, un peu à tout le monde. Parce qu'on a la chance d'avoir maintenant deux gros entraîneurs, deux bons entraîneurs, et ça nous permet d'accueillir des enfants à partir de 4 ans. Ouais. Et je dirais, il n'y a pas d'âge.
Vous voulez développer un peu qu'est-ce que c'est que le badminton? Le badminton est un sport de raquette que l'on joue en simple ou en double. On propose des créneaux, que ce soit en loisir, on s'amuse, ou aussi en compétition, donc dans des compétitions que l'on peut faire de façon individuelle ou collective, telles que les interclubs. Et à partir de quel âge? De 4 ans, donc. On 4 arrive ans. maintenant à prendre les enfants de 4 ans. À partir de Ah ouais, 4 ans, ah. c'est tout nouveau. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des clubs à partir de 4 ans. Ouais. Donc on a pu créer ce créneau depuis cette année. C'est très récent, donc depuis cette année, nous accueillons. Vous voulez nous indiquer le lieu, le jour et les horaires? Alors là, ça va être très compliqué parce qu'on a des créneaux tous les jours, voire plusieurs créneaux par jour sur 2 salles différentes. Alors, il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec nous, avec l'association, pour pouvoir vraiment préciser. Donc, les 2 lieux, je peux les citer tout de même. Donc, c'est le complexe Cascale de Somain, ainsi que la salle Émile Broutin, donc de Fenin. D'accord. C'est 2 lieux sur lesquels il y a du badminton tous les jours. Il y a un site internet, un Facebook, un Instagram. Votre prochaine manifestation, c'est quand? Alors, prochaine manifestation. Alors, on a une porte ouverte qui se fait samedi prochain, donc dans la 2e salle de Fenin. Nous avons également les premiers tournois qui vont arriver par des plateaux mini-bad dès le mois de septembre. Donc ça, on enchaîne très vite et toute l'année. Qu'apporte votre association aux adhérents? Du plaisir. Du plaisir. C'est ça avant tout, du plaisir. On est sportif, on aime tous gagner, bien évidemment, mais ce qu'on met en avant, plus en avant, c'est la convivialité. Le but est de se trouver dans un endroit, un lieu d'échange. C'est-à-dire que dans lequel on se sent bien. Ça se joue avec des raquettes. Exactement. C'est un sport de raquette et accessible à tous, à tout niveau. Voilà. Et on s'engage à apporter un encadrement et un accueil pour tous les niveaux. Ah ben, on vous remercie et bonne chance à votre association. Un très grand merci en tout cas. N'est-ce pas, merci à vous. Merci monsieur. Merci bien. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous voir à chaque fois. D'accord, merci, c'est gentil. Alors, on va vous demander de présenter votre association. Donc, c'est la Muse de Somain. Cette association a pour but de déployer la musique dans la commune de Somain. Elle a 5 sections qui sont des sections musicales, donc 2 chœurs, un big band, une école de musique et un orchestre d'harmonie. Donc le premier chœur s'appelle Arc-en-Ciel. C'est un chœur qui est statique et qui travaille sur du répertoire actuel. On a un 2e chœur qui est en mouvement. Et là, c'est un petit peu sur un répertoire poétique, mais aussi de musique actuelle. Ensuite, le big band, c'est du jazz. L'orchestre d'harmonie, on travaille un répertoire d'harmonie, mais aussi de musique un petit peu plus dansant. Et l'école de musique, on a 300 élèves, 21 enseignants. Et puis, on apprend la musique aux enfants. J'allais vous poser la question, à qui s'adresse-t-elle? Elle s'adresse aux enfants, mais pas forcément, aussi aux adultes qui ont envie d'apprendre la musique. Même sur le tas, on peut apprendre de la musique. Donc, on a de 3 ans à 79 ans, on peut intégrer l'école de musique à ce niveau. D'accord. Alors le lieu, les jours et les horaires? Alors le lieu pour le chœur Arc-en-Ciel, c'est le mardi à 19 h pour la chorale statique. Le lundi, c'est le chœur Tant pis s'il pleut, c'est la chorale en mouvement à partir de 19 h 30. L'orchestre d'harmonie, c'est le vendredi à 20 h. Le big band, c'est le vendredi à 19 h. Et puis l'école de musique, c'est un petit peu tous les jours après l'école et le mercredi toute la journée, ainsi que le samedi matin. Et ça se passe au 14 rue Pasteur à Somain. Voilà, je crois qu'on est revenu sur la question. Qu'apporte votre association aux adhérents? Mais vous l'avez dit. Le bien-être, le plaisir, la sociabilisation, l'envie de faire de la musique. Être rigoureux tout en étant sympathique, familial. Bon, eh bien, on va lui souhaiter bon vent à votre association et au revoir. Merci. C'est tout corps en musique, c'est les instruments, c'est tout en général on a les cordes, on a les bois, les cuivres, les percussions. Il n'y a que la harpe qui n'est pas enseignée à Somain. On a même l'accordéon. Donc c'est une nouvelle classe qui a été inventée. Enfin créé plus exactement, et là on crée un chœur d'enfant. D'accord. Donc voilà. L'accordéon, ça revient quand même. Ça revient quand même. Ouais, on a 6 élèves à la classe d'accordéon. Et elle date de quand cette association
1800, ouais, dans les années 1800 et des 1800, poussières, ouais. Ouais, ça fait longtemps. Et puis avant, il y avait plusieurs harmonies à Somain. D'accord. Il y avait l'harmonie des mines, l'harmonie du chemin de fer, Voilà, et ouais. puis les harmonies étaient politisées aussi. Il y avait Ouais. l'harmonie rouge et l'harmonie oui, blanche. Voilà, aussi, ouais, c'est vrai, je me souviens. Donc voilà. Ouais. Bon, bah merci beaucoup. Bah, je vous en Et puis, prie, merci à vous. Bah, à bientôt peut-être. À bientôt. Hein. Au Oui, revoir. au revoir. Bonjour monsieur, dame, bah, c'est Bonjour. un grand enchantement pour nous de vous avoir aujourd'hui. Merci. Alors je vais vous demander de présenter votre association. Alors nous, c'est le comité de Jean le Messager, donc c'est une association qui a déjà été créée depuis le 25 février 2018. Nous sommes là pour perpétuer la tradition des Géants du Nord et notamment de mettre aussi en valeur l'histoire de la commune et toutes les histoires des messagers au Moyen-Âge, qui est l'ancêtre de la poste actuelle. D'accord. Je vais m'adresser à madame. À qui s'adresse-t-elle, madame? À qui je m'adresse? Oui, à qui s'adresse-t-elle, votre association? En fait, monsieur, Kevin le Messager, m'adresse. En fait, c'est une bénévole. En fait, je suis une bénévole de. Ah, vous êtes bénévole, d'accord. Oui. Ah ouais, Je d'accord. suis bénévole avec monsieur Valkyrie. Ah, d'accord. Bon, alors je vous pose la question, à qui s'adresse-t-elle, Voilà. votre association? En fait, c'est à tout le monde. En fait, ça peut être tout âge. Hein, donc, on est là, on peut porter le géant, on peut le faire rouler. On peut nous aider aussi dans nos animations parce qu'on organise une parade des géants. Donc, maintenant, chaque année, chaque dimanche des rameaux. Et Bord-Père, en fait, une fois maintenant tous les 2 ans. Oui, à l'occasion, je vous vois sortir avec votre géant. Ouais, c'est un beau boulot que vous avez fait. Ouais. Alors, le lieu, le jour et les horaires? De toute façon, on peut nous voir tout le temps, donc dans tous les défilés du Nord-Pas-de-Calais et de Belgique. Après, il n'y a pas d'heure et de lieu spécifique. D'accord. Et comment ça est venu l'idée de faire votre géant? En fait, c'est parce que moi, je suis fan de Moyen-Âge. Oui. Et c'est vrai que dans le monde du géant, il n'y a pas beaucoup de messagers. Et en fait, on est même le premier géant messager dans le monde du géant en France, en Europe et dans le monde. D'accord. Et votre prochaine manifestation, ça se passe où et quand? Ce sera demain, justement, à Le Quesnoy, avec une exposition de géants, avec un total de 70 géants de France et de Belgique. D'accord. Et qu'apporte votre association au public? Déjà de la joie, Ouais. des anecdotes, parce que c'est vrai que tout le monde a déjà eu une anecdote avec un ou plusieurs géants, que ce soit de sa commune ou des autres villes, quelles qu'elles soient en fait. Ouais. Bon, je vous remercie, madame. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Hein? Et moi, je suis super contente depuis le temps que je suis bénévole avec Kevin. Parce que moi, le fait, je me retrouve seule et puis ça me décompresse. J'ai un problème de santé en plus. Donc voilà, ça fait du bien de l'aider en bénévolement. Bonjour madame. Bonjour. Enchanté de faire votre connaissance. De même. Alors je me présente, Casimir, elle et Rose. Et Rose. Voilà. Alors, présentez votre association. Donc moi je suis là pour le club de tennis de Somain, donc qui est là rue Fernand, près du complexe de piscine et de la salle de sport. D'accord. Et donc on dispose de 2 terrains couverts, chauffés, on a de la chance, et de 2 terrains extérieurs pour l'été. À qui s'adresse-t-elle? Donc le tennis commence à partir de l'âge de 3 ans, donc en baby tennis, jusqu'à pas d'âge, 99 ans, on peut jouer au tennis si on veut, il n'y a pas de souci. Ah bon, alors sûrement que vous avez un lieu, vous me l'avez dit, les jours et les horaires. Donc on a des cours donc avec un coach diplômé d'État. Oui. Qui donc donne des cours le mercredi et le samedi pour les jeunes, et ensuite on a des entraînements le lundi, le mercredi soir et le jeudi soir pour les adultes en compétiteurs, ceux qui font des tournois. Votre prochaine manifestation? Donc là, on a notre assemblée générale le 27 septembre, et ensuite il y a un TMC, donc un petit tournoi sur 3 jours, le 4, 5, 6 octobre. Ici au club, et on propose pour nos adhérents une soirée double aussi au mois d'octobre. Et qu'apporte votre association aux adhérents et aux jeunes et aux plus âgés?
Déjà, le plaisir de faire du sport, de rencontrer des gens, puisque forcément, on joue, on ne peut pas jouer au tennis tout seul, donc forcément, on rencontre plein de monde. Et puis, de pouvoir faire des compétitions pour ceux qui le souhaitent et progresser dans le Vous tennis. habitez Saumât? Moi, j'habite Brûlé-Marchienne, juste à côté. Brûlé-les-Marchiennes. Ah bon, C'est pas loin, à 2 minutes. Juste les Marchiennes, d'accord. Mais mon fils est au club de tennis depuis, il a commencé à 4 ans, donc ça fait 10 ans qu'il joue. D'accord. Et ma fille, elle fait de la gym. Mais mon mari joue aussi au tennis. Ah, et puis vous avez un bon maire, c'est Jean-Jacques Cordelier. C'est ça, Ah, bah, voilà. C'est toujours lui, Jean-Jacques. En tout cas, merci beaucoup, madame. De rien, et merci puis, à au vous. plaisir de se revoir, n'est-ce pas, Rose? Oui, pas de souci. Tout à fait. Au tournoi, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. D'accord, merci. Avec plaisir. Voilà. Voilà. Eh ben, sur votre écusson, je vois que c'est marqué Franz Archer de Saumât, USAC. C'est bien ça. Alors, USAC, ça date, hein. C'est Parce clair. que je me souviens que je suis un ancien cheminot et C'est déjà vrai à ce moment-là, je faisais partie de l'USAC D'accord. à la Cité des Cheminots. Autant de DJ Mortuaire. Comment? Autant de- Mortuaire, autant bah de oui, DJ voilà. Mortuaire, Et avant hein. Mortuaire, il y avait un gars du dépôt, là, je me souviens plus comment son prénom. Bon, présentez votre association. Ah bah alors, donc, comme vous voyez, hein, on est vu l'écusson, on a repris l'écusson des couleurs de la ville. Hein. Voilà. Donc nous sommes les Francs d'Archer de Saumât, qui font partie depuis 2000, non, depuis une vingtaine d'années, on va dire, une vingtaine d'années, je ne sais plus le nombre de dates d'années, à l'USAC. Et nous sommes affiliés en même temps à l'UFOLEP, Fédération UFOLEP. Alors, votre association, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à tout public. À partir de 7 ans, à partir de 7-8 ans jusqu'à D'accord. jusqu'à ce que c'est possible. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites là dans votre association? Ah ben, principalement, c'est du tir à l'arc. C'est du tir à l'arc, voilà. Donc, ça peut être du tir à l'arc Lambeau, ça peut être du tir à l'arc classique, ça peut être du tir à l'arc Capuli. Il y a une grande panel de disciplines dans ce domaine. D'accord. Et vous avez des petits jeunes qui font aussi du tir à l'arc? Ah oui, on a ouvert depuis 4-5 ans, je crois, une école officielle de tir à l'arc. Avec, on a recensé la saison dernière 49 archers, enfants, de 7 à 25 ans. Alors, le lieu, le jour et les horaires? Eh ben, on a des créneaux le mardi et mercredi de 18h à 20h au complexe Cascale, rue de Nimal, qui sont réservés seulement pour les adultes et compétiteurs confirmés. On a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, on a l'école d'art qui se trouve le samedi matin, toujours au même endroit. Bien sûr, suivant le temps, on peut être à l'extérieur comme à l'intérieur. Et ce sont d'entraînement qui se déroulent de 9h à midi. Et votre prochaine manifestation? Ben, la prochaine manifestation se trouvera toujours au Cascale, au terrain extérieur, le 22 septembre. Le 22 septembre, on organise une compétition départementale extérieure par rapport à l'UFOLEP. Je voudrais savoir qu'apporte votre association aux adhérents et aux enfants? Qu'apporte l'association? Du bien-être, de la concentration, la confiance en soi. C'est très important et le tir à l'arc permet aussi à quelqu'un qui peut être perturbé ou stressé dans son monde de travail ou une vie familiale, le permettre de se mettre dans une bulle ce jour-là, le jour de l'entraînement, et penser pas à autre chose et pouvoir se relaxer un peu le cerveau, quoi. Bon, bah Rose, on va souhaiter à monsieur une bonne continuation Voilà. et une très bonne journée au forum. Merci bien. Merci. Merci. En souhaitant des adhérents supplémentaires. Ça va nous aller. Merci. Allez, salut. Bonjour. Bonjour Casimir, bonjour Rose. J'aurais tendance à dire Marie pleine de grâce. Oh bah merci, Parce il vaut que- mieux pleine de grâce que pleine de graisse. Et voilà pourquoi, parce que je suis fier de vous et de votre mari. Ah ben merci, pour tout c'est le gentil. travail que vous faites ici à la mairie de Saumât. Oui mais ça va de soi. Ça va de soi, mais il faut le faire quand même. Vous êtes toujours sur les terrains, vous faites la cuisine et tout ça, votre mari est toujours là. Ben écoutez, félicitations à votre famille. Ben, Alors merci on est là beaucoup. aujourd'hui pour que vous nous présentiez votre association. Donc mon association s'appelle Rêve. Donc ce qui veut dire réveillons ensemble, solidaire. Dans solidaire c'est à la fin. Je ne sais plus. Ah, ben, c'est rien. Solidaire, Non, bah c'est- ouais. En tout cas, c'est voilà, le but de
association a vu le jour il y a quelques années. Sur un simple constat, j'étais en shopping avec une amie. D'accord. Au moment des fêtes, et on s'est dit, mais on a beaucoup de chance de pouvoir offrir ce qu'on veut aux gens qu'on aime, à nos enfants. Voilà. De là, on s'est dit, on va créer une association qui a le seul but, c'est d'offrir un réveillon solidaire aux personnes un peu plus en difficulté de la ville, même hors Somain. Voilà. De leur offrir donc un repas festif, des jouets pour les enfants, la venue du Père Noël. Voilà, ben, c'est très Voilà. bien. Vous voyez, au départ, je vous ai dit Marie pleine de grâce. C'est vrai. Donc c'est impeccable. Bon, à qui s'adresse-t-elle, votre association? Alors, mon association s'adresse du nourrisson dès la naissance. La personne la plus âgée que j'ai eue avait 88 ans. En priorité à des personnes en difficulté, mais pas que argent. C'est aussi parfois la solitude, c'est une difficulté. Les personnes qui vivent seules, c'est vrai, c'est les personnes aussi qui sont malades. On n'hésite pas à aller frapper à leur porte et les inviter. Alors le lieu, le jour et les horaires. Donc cette année, le réveillon solidaire, ce sera le 21 décembre. À partir de 12 h. Il n'y a pas d'heure. Voilà, ça se termine quand ça se termine. Ouais. Et c'est la salle Henri Martel. D'accord. Et à chaque fois, vous faites des plats formidables. On se régale et puis il y a une bonne ambiance. Hein? C'est le but, hein, c'est le but. Alors, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'apporte votre association aux adhérents? Vous l'avez dit, du bonheur. Et puis, bon, bah, pour les personnes isolées, les personnes de retrouver isolées, des personnes. oui. Voilà, c'est ça. Essayer de créer du lien. Du lien. C'est important. Et puis, surtout de partager. Voilà. Et vous en souvenez, une fois, on s'était vu et on avait dit comment on ferait pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent pour aller au repas. Pour aller au repas et spectacle, Voilà. pour la solidarité, la semaine de la solidarité. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai vu la directrice du centre social. D'accord. Et donc, on doit acter quelque chose, enfin au moins un rendez-vous en septembre. Voilà. En ayant la date, j'avais l'intention de vous inviter, Ouais, d'accord. d'inviter d'autres personnes Ok. pour que tout le monde donne un peu son idée. Ah bah c'est bien, c'est très bien. Bon, Voilà. Marie, je vous souhaite une bonne route, bon courage, et avec Rennes. Ouais, c'est jamais mon nom. Non, comment Rose. c'était? À Rose. Rose, on vous embrasse tendrement. Ben merci, c'est bien gentil. À bientôt. À bientôt. Bonjour mesdames, Bonjour. enchanté de faire votre connaissance. De même. Alors, présentez-nous votre association. Alors, on représente le Secours catholique. Nous avons une antenne à Somain. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique. On agit avec les personnes en précarité. On leur propose un accompagnement fraternel. Et Nous recevons le jeudi matin en permanence de 9 h à 12 h sur rendez-vous, en toute convivialité et en fraternité. Prendre le temps de discuter avec eux, de les orienter dans leur démarche avec les partenaires sociaux. Et comment voyez-vous que une femme ou un homme sont en difficulté? en fait, on travaille en partenariat. Donc, il y a plusieurs situations. Soit les travailleurs sociaux nous envoient les personnes et nous, on essaye de les accompagner dans leur démarche, dans la connaissance de leurs droits sociaux. Soit les personnes viennent d'elles-mêmes, elles vous entendent parler du secours, elles viennent et elles nous exposent le bouche à oreille. Avec les amis, souvent. Avec les amis ou d'autres connaissances qui ont eu le même parcours et on se dit qu'effectivement, on essaye d'accompagner les personnes dans la connaissance de leurs droits, dans leur démarche. On essaye de rompre l'isolement en créant des groupes conviviaux. Notre but, c'est de s'attaquer aux causes de pauvreté, d'inégalité, d'exclusion. Donc, au départ, vous faites un dossier. Alors, il y a plusieurs possibilités. La personne va nous dire, en fait, je me sens seule, je vois personne. Et on va lui proposer d'intégrer plutôt un groupe convivial. On va la convier à un café. Petit à petit, elle va intégrer un groupe et elle va pouvoir échanger, rencontrer du monde. Et on utilise comme support, ça peut être des activités créatives, le café, les cartes, les sorties.
Après, si la personne rencontre plutôt des problématiques autour du logement, autour des impayés et autres, effectivement, on va construire un dossier. Mais ça reste... Enfin, on considère que la personne a des ressources, a des capacités, et donc on est plutôt dans un accompagnement, on ne fait pas à la place d'eux. On va prendre un temps pour échanger avec la personne, essayer de comprendre sa situation et en fonction, soit de l'orienter vers des partenaires, soit occasionnellement proposer une aide financière. On peut faire aussi des vacances pour les enfants. On a vraiment une panoplie d'outils qui sont à notre disposition pour accompagner. Pouvez-vous m'indiquer le lieu, le jour et les horaires? Alors à Soma, c'est le jeudi matin, 9h à 12h sur rendez-vous à la maison paroissiale, au 15 rue Pasteur. Sinon, le mardi après-midi, c'est le groupe convivial de 14h à 17h. Et votre prochaine manifestation? Alors, on va intervenir sur la sortie on a la sortie du rapport statistique qui est le 15 novembre pour nous. Donc, c'est un moyen d'interpeller les élus et d'interpeller le grand public sur divers sujets. Cette année, ce sera la dématérialisation, l'effritement de la solidarité et le rapport au service public avec tous les enjeux de la dématérialisation, la complexification aussi de rentrer en relation avec les services publics. Il y aura effectivement le stand sur le marché de Noël. On va aussi participer à la journée refus de la misère, puisqu'en fait on a le même cœur de public et voilà, ça fait sens en fait, puisqu'on a le même regard, on a un regard assez complémentaire et donc on travaille beaucoup en partenariat. On ne travaille jamais seul finalement. Et le forum, c'est aussi l'occasion pour nous de donner une visibilité au secours, mais aussi de dire que le don, c'est pas que financier, ça peut être du temps, ça peut être une heure, c'est aller à la rencontre de l'autre. Et donc, on essaye aussi de... En reconnaissant leurs capacités, leurs compétences. Chez nous, une personne en précarité peut devenir bénévole, on lui reconnaît son humanité finalement. Dans vos entretiens, est-ce que vous voyez de la misère? Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup d'isolement, beaucoup de misère sociale. Beaucoup de divorces peut-être? Il n'y a pas que des divorces, mais la précarité énergétique, la question du logement, ce sont vraiment des problématiques récurrentes. On a croisé le maire, ça a été l'occasion aussi d'en parler, en disant qu'on a de plus en plus de dossiers sur des questions de précarité énergétique et comment on accompagne ces personnes-là, parce que c'est la complexité. Mais Est-ce que vous avez parfois, des gens qui se mettent à pleurer? Oui, ça arrive. Ça arrive. On essaye toujours de porter un regard humain sur la situation, d'être vigilant à l'autre, d'établir une relation de confiance. C'est pas facile que de venir taper à une porte dans une association et de dire j'ai une difficulté financière ou autre, je m'en sors plus. Est-ce que vous accepteriez de m'accompagner ou de m'aider? Il faut savoir les écouter. C'est ça. Voilà. Et prendre le temps de la rencontre et d'établir une relation de confiance. Écoutez, tout à fait. C'est de lui dire aussi, il y a une difficulté, mais tu as des compétences et on les reconnaît en tant que telles. Nous, effectivement, les bénévoles et les personnes accueillies, on se dit, elles ont tous, on est tous acteurs dans la société en fait. Donc, alors, avec Rose, on peut vous dire qu'un mot, félicitations. Merci, c'est gentil. Continuez dans le bon sens. On essaye, on garde notre engagement. Merci à vous. Bon courage. Merci. Et bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous votre association, s'il vous plaît. Donc, Adrien m'appelle, je suis le président du basket de Soma, donc l'USAC Soma Basket, donc l'association basket de l'USAC. Donc, notre club, c'est à peu près un peu plus de 200 licenciés et presque 240 adhérents total, déjà sur la saison dernière. Donc là, on est parti sur une nouvelle saison, bien évidemment. Et on est sur toute catégorie, tous âges, donc ça va de 3-4 ans jusque senior et même une section loisirs. Donc voilà, on touche un petit peu tous les âges et aussi garçons et filles. Parce que voilà, on a des sections cette année, on a réussi à développer nos sections féminines. Donc en 8-9 ans, 10-11 et 12-13 et 14-15. Il manque plus que 2 sections pour essayer vraiment de boucler la boucle, comme on dit, sur les deux genres. Donc 200 licenciés, 14 équipes engagées en championnat, donc qui vont bientôt démarrer. Donc on est au présent aujourd'hui pour essayer un petit peu d'étoffer les catégories pour lesquelles il y a encore un peu de besoin, même si déjà on est déjà bien parti cette saison. On est vraiment très content et très fiers vraiment de la progression du club depuis maintenant, même depuis 2020, le post-Covid.
puisqu'on a pris, voilà, en 4 ans, on a fait quasiment 20 à 30% de licenciés en plus par rapport aux saisons avant Covid. Bien, ce sont que des gens de Soma ou... Non, on a des Sommenois, Marchinois, on a des gens qui viennent de R, Fenat, à Niche, on en a quelques-uns. Donc voilà, le bassin autour de Soma, voilà, on arrive un petit peu à attirer un peu tout le monde. Alors le lieu, le jour et les horaires. Alors, on a des entraînements à peu près tous les jours de la semaine. Alors, on a notre salle principale, ça reste la salle Léo Lagrange de Soma, donc, sur le boulevard Louise Michel, à côté du magasin Action. C'est toujours notre repère visuel pour tout le monde. Souvent, c'est ce qu'on dit aux parents, à côté d'Action. Oui, je vois, c'est très bien. Après, on a quelques créneaux sur la salle de Marchienne, parce que notre club, c'est Soma Marchienne. En fait, on a fusionné en 2016, de mémoire, un petit peu avant. Et on a aussi un partenariat avec le lycée Pasteur, où on a 3 créneaux chez eux. D'accord. Et donc là, certaines de nos catégories qui s'entraînent déjà à Soma Marchienne bénéficient aussi d'un créneau supplémentaire à la salle Pasteur. Votre prochaine manifestation? Alors, prochaine manifestation, pour l'instant, on prévoit certainement l'arbre de Noël. On aura certainement un camp de basket qui va être lancé pour le mois de février. C'est dans les tuyaux, mais c'est ce qu'on voulait faire, ce qu'on a fait l'année dernière, donc on veut le relancer. Et puis après, on aura des petites manifestations, les 30 ans du club cette année. On essaie de prévoir une date. Pour l'instant, c'est pas encore fixé, mais voilà. Comme ça fait 30 ans que l'association est déclarée, existe. Alors, qu'apporte votre association aux personnes, aux adhérents? Ouais. Alors, nous, on est déjà bien implanté justement sur la commune de Soma, forcément, où on couvre beaucoup de jeunes. Ce qu'on leur apporte, c'est de la dépense physique déjà, forcément, qu'ils puissent prendre du plaisir à jouer. C'est vraiment notre leitmotiv. On reste toujours un club, voilà, on se dit toujours essayer d'être le plus possible le club familial. Parce que là, on est un club de petit niveau départemental, district. Voilà, on n'est pas sur du haut niveau. Donc, le but, c'est quand même d'amener ceux qui veulent découvrir la pratique du basket déjà chez les plus jeunes. Sur des plus grandes catégories, bon, on essaie quand même d'inculquer plus aussi le côté un peu championnat, compétition, etc. Même si des plus jeunes, on essaie un peu de développer tout relatif, de façon de manière relative quand même. Voilà, le but c'est pas non plus de faire du tri chez les plus jeunes. On essaie un petit peu d'organiser, d'avoir des niveaux plutôt homogènes en fonction des catégories. C'est pour ça que l'avantage d'être nombreux, ça nous permet d'avoir des fois 2 équipes dans une même catégorie, donc avoir une équipe peut-être plus compétitive dans l'esprit, dans l'état d'esprit, dans la construction, et une autre forcément pour ceux qui débutent, ceux qui apprennent et ceux qui doivent se développer un peu plus, voilà, ont aussi cette capacité-là, et de leur mettre le pied à l'étrier sur des compétitions, mais qui sont aussi plus abordables pour eux. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'avec les jeunes, vous avez des problèmes avec les portables? Non. Alors, c'est des règles qu'on essaie vraiment de leur mettre. Alors, chez les plus jeunes, jusqu'au 12-13 ans, on est rarement embêté quand même avec ça. Ça reste quand même des très jeunes, donc les portables, ils l'ont pas encore tous, et on le fixe. Après, chez les 14-15 et les 16-17, forcément, ils ont leur portable, donc des fois, on va un petit peu les vanner en disant bon, la session Instagram, elle est terminée, les stories, vous les ferez à la fin. Mais non, ça va, on arrive quand même assez cadré. Les règles, on les a quand même fixées. C'est voilà, le téléphone, c'est avant et après entraînement, pas pendant. Parce que on leur dit, vous avez déjà qu'un seul entraînement semaine, voire 2 pour certains. C'est 1h30 d'entraînement, donc ça se passe très vite. S'ils commencent à s'amuser avec leur téléphone portable, ils perdent 5, 10, 15 minutes. En fait, ils s'entraînent qu'1 heure sur un créneau et à la fin, ça se reçoit en match. Ils vont en match, le temps qu'ils partent en entraînement, ils pardront en match pour progresser. Alors, merci. Rose et moi, on vous souhaite. Continuation. Voilà, et puis. Puis succès à Lussac. On touche du bois, j'espère que la saison sera belle. Bravo Lussac. Voilà. Merci. On peut dire bravo Lussac. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors c'est Rose et Casimir. Nous sommes partis de Web Télé Largillet, Caravane Au-Delà, du centre socio-culturel Largillet de Soma. Alors on va vous poser une question. Oui. Présentez votre association. Alors l'association Happy Moves, c'est une association qui a vu le jour il y a moins d'1 an. C'est à la base une association de country, de danse country, d'où les Santiago. Et on essaye de se diversifier. Donc là, on a ouvert des nouveaux cours, du cardio danse, du modern jazz et découverte de l'art de la danse. Ah, c'est quand même divers, ça. Voilà. Et à qui s'adresse-t-elle? Alors, principalement aux personnes à partir de 14-15 ans en fonction du niveau de danse. Et ensuite, on n'a pas de limite d'âge particulière. Ok. Tous ceux qui veulent danser. Voilà, c'est ça. Et rappelez-nous le lieu, le jour et les horaires. Alors, pour le cardio danse, le modern jazz et la découverte de l'art de la danse, c'est tous les mercredis de 18h30 à 21h30. Il y a 1 heure par cours. C'est au complexe sportif Cascal, à la salle de réception.
Et pour les cours de country, c'est le jeudi de 18h30 à 20h30 à la salle Albert Camus à Somain. Est-ce qu'il faut avoir une tenue réglementaire ou quelque chose? Alors pour les mercredis, donc pour tout ce qui est danse normale, il faut venir en tenue à l'aise, donc jogging, leggings, d'une bonne paire de baskets. Et cependant pour la country, on demande des bottines, si les personnes n'ont pas encore le budget pour des Santiago, et obligatoirement un jean avec des poches. D'accord, oui. Ouais. Et votre prochaine manifestation, c'est... Enfin, manifestation, est-ce que vous allez à l'extérieur, quoi? C'est ça, Oui, alors ouais. là prochainement, ça sera le marché de Noël de Somain. Ah bah c'est bien, voilà. Bah, alors on ira vous voir, hein, Rose? Avec plaisir. Ah ouais, on ira vous voir et à l'occasion on fera du country avec vous. Bah oui, initiation à la country. Hein. Alors, à votre avis, qu'apporte votre association aux adhérents? Alors principalement du bien-être et de la joie. C'est ce qu'on essaye d'apporter à nos adhérents qui font partie de l'association du coup. De leur faire passer un beau moment, de se défouler après une bonne journée de travail. Oui. Et voilà, c'est principalement le bien-être et la joie. Bon, bah avec Ross, on fera du country. Hein, ça vous va? On essaiera. On essaiera. Ah ben, merci, mademoiselle. Merci à vous. Et bravo pour votre réussite. Hein. Merci. C'est ça. Au revoir. Au revoir. Bon, Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous avez un beau sourire. Merci. Hein, c'est qu'elle très a un beau gentil. sourire. Voilà, c'est notre charmeur. Il a bien raison. Ça fonctionne en tout cas. Bah, Je Bon, rougis. Voilà. Alors, mademoiselle, quoi, présentez-nous votre association. Oui, alors du coup, moi je suis la présidente de l'association Ellis Twirl. Donc c'est un groupe de danse avec des pompons, un peu comme les cheerleaders américaines en fait. D'accord. Oui, on dit pom-pom girl vulgairement parlant, mais sinon la pratique c'est du twirling pompon. Exactement. Ah ouais. Donc là, ça fait 3 ans que j'exerce en tant que coach, mais ça fait 13 ans que je fais du twirling pompon. Et on est arrivé vice-championne de France du coup dans mon ancien club et j'espère arriver championne de France avec mon club de Somain. C'est le but. Bah oui, c'est le but. À qui s'adresse-t-elle, votre C'est-à-dire association? À qui s'adresse-t-elle? Un public de jeunes, de plus âgés. Franchement, pas non plus âgés, mais les âges varient beaucoup quand même. Parce que ça commence à 4 ans. Mais on peut aller jusqu'à 50, 55 en fonction de la personne, en fait, si elle a déjà dansé ou pas, si elle est en bonne prestance physique ou truc comme ça. Franchement, il n'y a aucun souci, elle peut venir danser avec nous, il n'y a pas de problème. Et le lieu, le jour et les horaires? Alors là, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a des entraînements en plus, donc c'est compliqué à expliquer, mais sinon c'est le mardi à la salle Henri Martel de 18h à 20h. Oui. Le mercredi, la même salle de 17h30 à 19h30, mais là c'est pour les petites. Et le samedi, c'est à la salle Roger Saint-Langros ici, de 10h à midi. Et pour permettre de s'entraîner pour les compétitions. Votre prochaine manifestation? Alors la prochaine manifestation, ce sera l'Urban Trail. On va échauffer les coureurs et on sera présent au milieu pour faire des prestations, pour motiver les troupes à courir et tout. Voilà, non, je pense que c'est vraiment la prochaine, ouais, c'est la prochaine. Eh bien, bon, merci, c'est vrai qu'elle a un beau sourire. Hein. Bah écoute, Casimir, si je et ça insiste. Allez, au revoir. Au revoir. Et bon vent pour votre association. Merci à beaucoup. Rose. Et puis la victoire au bout. La victoire au bout. Victoire au bout. Voilà. Merci mademoiselle. Mais de rien. Bonjour, je crois bien que c'est Sadoc. Eh oui, c'est Sadoc. C'est Sadoc. Donc je suis président de l'Atout Sauménois et aussi président du comité Nord-Pas-de-Calais de tarot. Donc à Somain, c'est le tarot et la belote. Ah, parce que c'est pas seulement le tarot, c'est aussi la belote. Ce qui veut dire que des gens qui veulent pas jouer au tarot peuvent venir quand même. Ah, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, on accueille même des personnes du Scrabble. Notre association a pour but d'éveiller au jeu d'esprit. Donc le jeu d'esprit, la réflexion, tout ça. Donc, mais bien sûr, on a une partie compétition. Donc il n'y a pas que le loisir, on fait aussi la partie compétition, notamment en tarot. Et les participants sont-ils des personnes seulement âgées ou d'autres personnes plus Alors, jeunes? on accueille tout public, mais c'est vrai qu'au créneau horaire dont on participe, c'est plus les personnes âgées, puisque c'est de 13h30
17h30 à 17h30 tous les jeudis, mais juste après, en partenariat avec le Centre Largier, nous avons une école de tarot. Et là, ce sont les enfants à partir de 8 ans jusqu'à 12 ans. Donc même les enfants peuvent jouer au tarot. Et, évidemment, bien sûr. Et est-ce que vous avez organisé une manifestation particulière pour vous faire connaître Alors, bon, on participe au forum des associations, donc ça c'est pas mal. Mais de plus, on met en place des tournois. Notamment, il y en a eu un le 31 août. En plus, c'était l'assemblée de la fédération, du comité, excusez-moi. Et où on a fait l'après-midi un tournoi qui a amené 19 tables avec 4 personnes, donc 76 personnes. Oui, donc il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Voilà. Oui. Et prochainement, on aura un sélectif le 28 septembre et un tournoi belote et tarot le 26 octobre. Donc on avance. Voilà. Donc il y a beaucoup d'événements qui sont organisés et qui permettent de vous connaître aussi. Évidemment. Donc ça, ce sont les tournois ou les sélectifs qu'on fait à Soma. Et évidemment aussi pour que les autres régions et les autres clubs de notre belle région Nord-Pas-de-Calais et Hauts-de-France puissent apprendre à nous connaître. On va aussi dans les autres tournois participer et montrer ce qu'on sait faire, puisque notre club va organiser l'année prochaine la Coupe de France de tarot qui se fera au Cascal du 5 au 11 novembre 2025. Donc là, on prend de l'avance, mais on met en place l'organisation. Ça va être une grosse fête. Eh bien, voilà des choses très importantes à savoir. Et j'espère bien que beaucoup de personnes viendront à cet événement. Ah bah, nous comptons avoir au moins 1500 à peu près de personnes lors de cet événement, pendant 5 jours. Ça va être pire que les Jeux Olympiques alors. On va avoir le même esprit. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Bernard et à bientôt dans notre club. D'accord, c'est très important. Oui. Merci beaucoup. C'est parti. Eh bien voilà, la journée du Forum des associations est sur le point de se terminer. Ça s'est très bien passé et il y est venu beaucoup de monde. Espérons que toutes ces personnes viendront dans les associations et aussi que le bouche à oreille fasse que beaucoup de gens viennent s'inscrire. Maintenant pour nous, notre prochaine émission, ce sera le 2 octobre. Pourquoi le 2 octobre? Le 2 octobre, c'est pendant la Semaine Bleue qui aura lieu du 30 septembre au 4 octobre. La Semaine Bleue, c'est la semaine des personnes âgées. Mais le thème, ce n'est pas les personnes âgées restant toutes seules, mais les personnes âgées qui bougent, qui viennent avec les autres, les intergénérationnels. Autre mois, enfin c'est même pas autre mois, le mois d'octobre, c'est aussi Octobre Rose. Et 5 octobre, il y a une exposition de voitures sur la place de la mairie et la place à côté du théâtre. Donc, ce que nous espérons, c'est que nous nous voyons nombreux le 2 octobre. Bonne soirée, à la prochaine fois.